Salut vous tous, ici Jeff Rose. Alors, on ne parlera pas de politique fédérale, vraiment. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'était parodie sur parodie. Alors, donc, un enchaînement. Alors qu'on a eu le nouveau cabinet de Mark Carney, qui est en effet une attrape. Et évidemment catastrophique. On a évidemment l'élection dans Terrebonne, et oui, on est encore sur l'élection fédérale, et bien sûr, Élection Canada joue à la cachette, mais aussi on ne sait pas qu'est-ce que a à dire la, la soi-disant députée contestée Tatiana Auguste. Mais pour l'instant, ça c'est un dossier à suivre, évidemment. Et récemment, qu'est-ce qu'on a? Les fameux contre-tarifs pour les États-Unis. Eh bien, on dit que ils auraient été retirés volontairement de la part de Mark Carney. Bon, voilà pourquoi on ne parle pas de ce qui s'est passé en politique fédérale. Et on va se transporter sur quelque chose de plus positif dans l'actualité. Et c'est en lien avec le fameux dossier de la fermeture de la baie d'Hudson. Hein? Hudson's Bay Closing. Et bref, alors donc, Canadian Tire s'est proposé de acheter la baie d'Hudson. Alors donc, évidemment, il y a des gens qui le prennent de même sans penser aux petits détails qu'on va voir plus tard. Mais évidemment, certains disent que les magasins sont maintenus ouverts, qu'on va passer d'un rayon de vêtements Chanel à un rayon d'outils Mastercraft. Je sais, c'est un peu démesuré les commentaires que vous avez sûrement vus, évidemment. Et malheureusement, ce que Canadian Tire a acquis pour 30 millions de dollars canadiens est en effet la propriété intellectuelle. Alors donc, qu'est-ce qu'on parle en termes de propriété intellectuelle? On parle du nom, la baie du son Hudson's Bay, le logo, les armoiries, je veux dire l'armoirie parce qu'il y en a une seule, les marques maison, puis toutes les marques, alors donc Zellers et toutes les autres marques qui est reliée à la baie du son Hudson's Bay. Et sans oublier le cinquième parmi les points sur la propriété intellectuelle qui a été acquis par Canadian Tire, les fameuses reliefs caractéristiques de la baie du son. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de promesse de maintenir les magasins ouverts ou quoi que ce soit. Alors donc, le parc immobilier, soit disons-le, de la baie du son Hudson's Bay va disparaître de nos yeux. Et il nous reste à nous poser comme question actuellement, après cette excellente nouvelle de la part de Canadian Tire, que va faire Canadian Tire prochainement avec, ou même ont-ils des plans, évidemment. Parce qu'il faut savoir que non, Canadian Tire ne se lancera pas dans le luxe ou quoi que ce soit. On sait que Canadian Tire, c'est vraiment fait pour la maison.
puis aussi la quincaillerie, l'automobile, bref, alors donc, ça touche juste ces trois catégories en matière lorsqu'on pense à Canadian Tire. Et bien sûr, Canadian Tire, c'est quelque chose de gros dans l'économie canadienne. C'est une entreprise. Alors donc, quand vous allez, par exemple, dans un magasin Marks, qui est francisé en l'équipeur au Québec, vous allez dans parmi les chaînes de magasins très importantes au Canada, Sport Checks, Sport Expert, ben, c'est des choses qui appartiennent à Canadian Tire, évidemment. Alors donc, c'est pour ça, évidemment, que les experts s'entendent unanimement que Canadian Tire, c'est un très bon candidat qui a frappé à la porte de d'une entreprise iconique canadienne qui est en détresse. Et on se demande littéralement quels sont les plans de Canadian Tire. Alors donc, on pourrait peut-être penser que Canadian Tire aurait peut-être en tête de faire des éditions limitées avec les rayures caractéristiques de la baie du Son ou encore plein d'autres choses. On se demande si ils vont essayer de faire renaître les Zellers parce que on s'entend que non seulement les magasins euh, la baie du Son, Hudson's Bay ferment, mais aussi ce sont les magasins Zellers qui vont fermer. Alors donc on ne sait pas qu'est-ce qu'ils auront à... Ils ont quoi comme plan au niveau des Zellers. Comme vous le constatez, c'est un peu... on se demande littéralement qu'est-ce qu'ils ont, Canadian Tire, comme plan, littéralement. Et je pense que dans la population générale, on a tous on se pose toute cette question-là actuellement. Et bref. Non seulement l'essentiel, c'est que euh, c'est une très bonne nouvelle qui soulage un peu parce qu'il faut savoir que le plan de sauvetage de la baie du Son, qui était de maintenir seulement 6 magasins ouverts, n'a pas pu se conclure. Évidemment, ça a été invalidé. Et bref, voilà. Alors donc, ça fait un petit peu de soulagement de se dire que le nom et tout ce qui touche à la propriété intellectuelle de la baie du Son Hudson's Bay est entre bonnes mains de la part de Canadian Tire. Et on souhaite que Canadian Tire ait de bons plans, évidemment, pour peut-être, comme j'ai dit, ramener les rayures caractéristiques ou les magasins sellers. Bref, en tout cas, euh, comme vous le voyez, il y a beaucoup de positifs dans cet édito pour une telle belle annonce économique de la part de Canadian Tire. Bref, alors donc on va se laisser sur ça et on se retrouve lundi prochain, si possible, pour une nouvelle positive encore. On le souhaite.